Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit quiz Zazoufila du mois de juillet, donc c'est le 7. J'ai vu la vidéo qu'elle avait fait là récemment, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de répondre à ces petites questions et du coup je vais en profiter pour faire avancer mon coloriage en même temps si j'y arrive. Donc voilà. Alors, j'espère qu'on va passer un bon moment en tout cas. Moi, j'ai bien aimé ces questions. Alors, j'ai rien préparé, hein, donc je vais répondre comme ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, la première question. As-tu acheté une gamme de crayons que tu n'as jamais colorié avec? Une gamme de crayons que je n'ai jamais colorié avec. Alors, j'ai acheté des gammes de crayons, mais alors je les aime pas toutes forcément, toutes celles que j'ai achetées, puisqu'au début je ne connaissais pas forcément toutes les marques. Mais du coup, oui, je bug en même temps parce que je colorie, bien sûr. Donc oui, j'ai acheté des gammes de crayons de couleurs auxquelles je ne colorais pas beaucoup, ou plus maintenant, mais au départ, oui, j'ai colorié avec. Donc je peux pas dire que j'ai jamais colorié avec. Les premiers crayons que j'ai eus, c'était les Marco raffinés. Des crayons ultra secs et franchement... j'avais beaucoup de mal à travailler ces crayons. Et puis, en plus, eh bien, il fallait... moi, j'adore les couleurs intenses, donc j'appuyais énormément sur mes livres et tout. Et je voyais que ça abîmait les feuilles. Le dos était marqué et ça ne me plaisait pas. Donc, je me suis vite mis à chercher une autre gamme de crayons qui puisse me convenir et voilà. Donc et du coup je les ai toujours dans mon placard enfermés dans leur boîte d'origine, mais c'est vrai que je ne m'en sers plus puisque c'est pas des crayons que j'aime utiliser. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, la question numéro 2. Coloriage raté, que faites-vous? Coloriage raté, ouais. Soit quelques années après, j'essaye de les rattraper si j'ai une idée. Sinon, je les laisse comme ça. Je les laisse comme ça, ouais. Les seules fois où j'ai collé des pages dans les livres, c'est des livres que j'ai achetés d'occasion et où je n'ai pas pu rattraper le coloriage, refaire par-dessus quelque chose de sympa. Et du coup, j'ai collé la page. Voilà. C'était pas forcément des coloriages que j'avais forcément envie de faire non plus. Donc voilà. Mais j'avoue, ouais, j'ai récemment collé des pages sur des livres que j'avais achetés d'occasion il y a quelques temps. Donc voilà. Ensuite, la question 3. Qu'est-ce que vous préférez colorier? Qu'est-ce que je préfère colorier? J'ai pas vraiment de préférence. J'aime bien changer, ça c'est sûr. De là à dire que je préfère soit des portraits, des fleurs ou des choses comme ça, non, j'ai pas forcément plus de préférence que ça. Ce que j'aime bien, c'est changer en fait. C'est pas tout le temps faire la même chose. Et voilà. Après, ouais. J'aime bien les portraits, mais j'aimerais pas en faire tout le temps, tous les jours. Enfin, non. C'est quelque chose que, ouais, j'aime bien changer. Voilà. Ensuite, la question 4. Quel est le livre de coloriage que vous avez le plus avancé ou terminé?
Alors terminé, non, je n'ai pas terminé encore de livre, mais celui que j'ai le plus avancé, c'est le Magical Dawn de Anna Carlson, puisque ça a été mon objectif pendant quelques temps de le finir, mais vu la quantité de coloriage dedans et le peu de temps que j'ai pour moi au niveau coloriage, là c'est vrai que je suis en vacances, donc je profite un petit peu de m'y remettre. Donc vous allez avoir un peu plus de coloriage d'ailleurs à venir. Autrement, voilà. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais rendue du coup. Oui, je vous disais que bah, c'est le Magical Dawn de Anna Carlson. Et je ne suis pas encore à la moitié, mais j'y suis pas loin. Il faut que je me motive d'ailleurs à l'avancer un peu plus pour vous faire une vidéo de moitié d'avancement sur le livre. Mais c'est vrai que pour le moment, il m'en reste encore, je crois, 5 ou 6 à faire. Ou un peu plus. Enfin, moins de 10, en tout cas, ça c'est sûr. Mais il m'en reste pour arriver à la moitié du livre. Donc, c'est celui que j'ai le plus avancé actuellement. Ensuite, la question numéro 5. Que voulez-vous améliorer en coloriage? Ça, je ne sais pas du tout. Beaucoup de choses. Mais je pense qu'on s'améliore au fur et à mesure qu'on colorie. Donc, je sais pas vraiment. J'ai pas de... Après, je vais pas vous dire, oui, j'aimerais colorier comme telle ou telle personne, puisque bon, chaque personne a son style et au final, voilà, on met chacun notre patte dans nos coloriages. Donc, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer peut-être mes fleurs. mes fleurs, mes feuilles. Parce que là, je suis forcément dans les feuilles et tout. C'est pas des choses que je colorie régulièrement, ça, mais c'est vrai que bon... quelquefois, des petites techniques. Alors, j'essaye de regarder des tutos à droite, à gauche, mais... bon, elles sont pas moches non plus, hein, mes feuilles, mais bon, ouais. J'arrive pas à leur donner de volume, comme je voudrais. Après, voilà, ça me va, hein, c'est pas non plus catastrophique. Et puis bon, si j'en colorie un petit peu plus, j'arriverai peut-être à faire des progrès. Mais bon, pour l'instant, moi, ça me va. Donc non, j'ai pas forcément de coloriage, enfin pas de coloriage, mais de choses auxquelles j'aimerais m'améliorer, puisque j'estime qu'on s'améliore au fur et à mesure qu'on avance dans le coloriage et plus on colorie. Donc voilà. Question 6. Utilisez-vous du gesso ou autre protecteur dans les livres? Alors, parfois, oui, j'utilise du gesso, mais je ne suis pas extrêmement fan. Tout dépend des crayons qu'on utilise après par-dessus, mais je sais que ça les abîme quand même pas mal. Là, j'ai testé une nouvelle technique d'application de gesso avec les pinceaux mousse que Johanna Colo utilise. Et c'est vrai que ça fait moins de grains sur la feuille. Et les crayons après glissent mieux. Par contre, là, j'ai utilisé les Brotfunner par-dessus du gesso. Et je trouve qu'il sature beaucoup plus vite que sur du papier basique, sans protection auparavant. Et ça m'embête par contre. Parce que quand on voit son crayon qui glisse et qui n'accroche plus et qui efface même la partie en dessous qu'on a déjà coloriée, bon, bof. Donc, bon, gesso, c'est bien, mais ouais. Je préfère sans.
Et autres, je connais pas les autres techniques, donc je peux pas vous dire. Pour ça, ensuite, la question numéro 7. Êtes-vous plus crayon gras ou crayon sec? Alors, moi, c'est les crayons gras, bien sûr. Hein, mes chouchous, c'est les Prismacolor. Donc, c'est une des gammes une de mes gammes de crayons haut de gamme, on va dire. Ma première marque de crayons haut de gamme. Et je ne regrette absolument pas de les avoir achetés. Ça coûtait un certain prix à l'époque, moins cher que maintenant, hein, bien sûr. Hein, mais eh bien, j'en suis super contente. Et dès que je peux, je rachète les crayons qui me manquent à l'unité, puisque c'est vraiment des crayons chouchous et je pourrais pas m'en passer, quoi. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, je change un petit peu. J'ai les Broadfunner qui me plaisent pas trop mal. Mais ils sont quand même... c'est pas la même chose que les Prismacolor. Hein. Ils sont un peu plus secs. Mais ils sont quand même bien pigmentés et se travaillent assez bien quand même. Mais mes préférés, ce sont les Prismacolor. Voilà. Ensuite, la question 8. Utilisez-vous des crayons aquarellables? Si oui, lesquels? Alors, j'ai testé les Arteza aquarellables. Alors, moi, c'était la première version. Hein. Maintenant, ils ont sorti une version... une nouvelle version il y a peu de temps. Ils disent que c'est la même, mais d'après les commentaires des autres personnes, pour moi, non. Mais bon, après, j'ai pas retesté la nouvelle gamme, puisque bon, sur la première gamme que j'ai eue de chez Arteza, je suis contente, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Il y a des couleurs dans l'aquarelle, enfin dans les crayons aquarellables qui qui sont pas assez intenses pour moi, et moi j'adore l'intensité dans les couleurs, et c'est vrai que ça me manque un peu, et c'est pour ça d'ailleurs que là, pour mon anniversaire qui était au mois de juillet, j'ai commandé les crayons Derwent Intense, que je teste là d'ailleurs sur le coloriage que je suis en train de faire avec vous en ce moment. Et franchement, j'adore, quoi. Les couleurs sont vraiment flash. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le crayon et on a de la couleur, quoi. Bon, alors c'est vrai que c'est pas vraiment des crayons aquarellables puisque c'est de l'encre dedans, mais bon, pour moi, ça rentre quand même dans la catégorie des crayons aquarellables puisqu'on rajoute de l'eau pour faire sortir le pigment. Donc voilà. Donc oui, je colorie avec des crayons aquarellables et pour l'instant, là, je teste les Derwent Intense et j'adore. Donc je pense que je vais certainement en refaire beaucoup de colos avec ces crayons-là pour certaines choses. Comme là, les feuilles, je trouve ça beaucoup plus rapide que de le faire au crayon de couleur. Après, il faut voir le résultat final, si ça me convient. S'il faut que je retouche après au crayon de couleur, ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça me plaît comme ça. Donc voilà pour les crayons aquarellables. Ensuite, la question numéro 9. Encre Distress, alors Distress Ink ou Oxyde, lequel préférez-vous? Alors ça, je pourrais pas vous donner mon avis puisque je n'ai ni l'un ni l'autre. C'est un matériel que je ne possède pas pour le moment. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant non. Puisque j'ai trouvé une astuce, j'ai vu une astuce chez
je perds le nom, chez Simone, qui utilise des feutres à base d'eau pour faire justement comme de l'encre, l'effet encre. Donc du coup, j'ai testé cette technique. Alors c'est vrai que c'est super sympa, mais de là à aller acheter de l'encre, je sais pas. J'ai des crayons à base d'eau, des crayons feutres à base d'eau, et pour moi ça me convient. Maintenant, peut-être un jour je testerai les encres Distress Ink et Oxyde, mais pour l'instant j'en ressens pas forcément le besoin. Et puis voilà pour ça. Ensuite, la question 10, quelle est votre marque favorite? Marque favorite, alors j'hésite entre Prisma et Prismacolor et Derwent, parce que Derwent, ils ont quand même une bonne gamme de crayons entre les Inktense, les Light Fast. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils en ont quand même pas mal, et c'est vrai qu'ils sont pas mal. Il y a une bonne tenue du crayon, ils sont un peu plus gros que les autres et je trouve ça bien. Maintenant, oui, ouais, je dirais les Derwent. Allez. Mais c'est vrai que, bon, j'aime bien aussi les Prisma. Alors, c'est dur de choisir. Mais... c'est dur, dur, dur. Moi, je vous dis les deux. Allez, soyons fous. Prismacolor et Derwent, du coup. Alors, la question numéro 11. Combien existe-t-il de gammes de crayons chez Derwent? Ah, alors là, comme je n'ai pas préparé, je ne pourrais pas vous répondre. Mais il en existe certainement beaucoup. Moi, je dirais au moins 4 ou 5, je dirais. De ce que je connais. Après, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Parce qu'il y a Derwent Inktense, les Chromaflow, les... zut, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les Light Fast. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je vois, mais je ne sais plus le nom. Je ne sais plus. Il aurait fallu que je fasse des recherches sur cette partie-là. Mais bon, bah tant pis, écoutez, on va passer. Question 12. Quelle est leur gamme de crayons la plus chère? Alors ça, je ne sais pas. C'est des questions que j'aurais dû préparer. Je ne sais pas, mais si vous savez, dites-moi. La question numéro 13. Offre-t-il d'autres produits que des crayons? Oui. Oui, puisque moi, je possède les pinceaux à réservoir d'eau, entre autres. La gomme électrique. Donc, oui, ils ont certainement d'autres choses aussi. Mais pour l'instant, pour le moment, c'est tout ce que je vois. Et c'est déjà pas mal. Alors, la question numéro 14. Où peut-on trouver leurs produits? Eh bien, sur Amazon, sur les sites marchands de Beaux-Arts. Mince, je me suis trompée forcément. C'était celle-là qu'il fallait que je fasse. Les sites de loisirs créatifs comme le Géant des Beaux-Arts, d'Albe, enfin les choses comme ça. Les sites de ce genre. Et puis, leur site à eux, bien sûr. Sur le site de Derwent, voilà. Ça, il faut que je regarde l'autre question.
La question 15. Quel est le nom des crayons qui ont une image de lion? Alors ça, comme je n'ai pas préparé, je ne pourrais pas vous répondre. J'aurais dû zapper ces questions-là, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est de la totale improvisation, donc bah, vous m'excuserez. Mais comme je ne voulais pas préparer et puis répondre comme ça aux questions, bon bah voilà, tant pis pour moi. Ensuite, la question 16. Tu trouves une lampe magique avec un génie dedans. Tu as le droit de faire 3 souhaits. Quels sont ces 3 souhaits? Oh, qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais? Eh ben, j'aimerais pouvoir faire plein de coloriages et qu'ils soient tous magnifiques. Voilà, qu'il n'y en ait aucun de raté, enfin voilà, et avoir une bonne cadence par mois, ça serait vraiment pas mal. Mais bon, actuellement, c'est pas le cas. Donc ça serait un de mes premiers souhaits. Un deuxième, qu'est-ce que j'aimerais? Je sais pas du tout s'il faut que ça soit en rapport avec le coloriage ou autre. Bon. Qu'est-ce que j'aimerais? Alors oui, alors je suis en train de faire le truc en même temps et j'ai du mal à réfléchir, à répondre. Donc avoir une bonne cadence en coloriage, ça serait pas mal. En deuxième souhait, qu'est-ce que j'aimerais? Eh bien, je couperai peut-être hein, si je suis trop longue à répondre, hein, et puis je remettrai quand j'aurai répondu. Qu'est-ce que j'aimerais? Mince, j'aurais dû préparer ça parce que c'est vraiment pas des questions faciles à répondre. Qu'est-ce que j'aimerais? Bon, en attendant que je réfléchis, remarquez, vous voyez ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que j'aimerais? Eh ben si, moi j'aimerais bien ne plus avoir de corvée à la maison. Ça serait super que ça soit fait comme ça, en claquant des doigts. Si on a faim, qu'on veut manger quelque chose, hop, on claque des doigts et hop, ça arrive tout de suite. Si par exemple il y a un bout de ménage à faire, hop, on claque des doigts et hop, ça y est, c'est fait. Comme ça nous laisse beaucoup plus de temps pour tous nos loisirs et tout, et ça serait super génial. Ça, franchement, j'adorerais ça. Ouais. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est me téléporter parce que là, je vois chez nous, il fait un temps pourri. On est quand même fin juillet et on a eu la semaine dernière, ma dernière semaine de boulot avant les vacances où il a fait un temps magnifique, une chaleur pas possible, on avait plus de 30 degrés et là on se retrouve avec à peine 20 degrés dans la journée. Ça fout les boules quoi. Et là j'aimerais bien reclaquer des doigts et hop me télétransporter dans le sud, là où il y a du soleil ou dans une île. Dans les îles, à Réunion et tout ça, ouais, ça serait bien. Donc voilà. Ouais, ça serait pas mal ça comme vœu en fait. Ouais. Bon, le premier, ouais, c'est pas grave. De toute façon, il en faut bien un petit peu de tout. Donc ouais. Allez, voilà mes 3 vœux. Ensuite, le 17. On te lance un mauvais sort. Tu es pris dans un livre de coloriage. Quelle est l'image? Alors, faut choisir quoi? Une image où on se sentirait pas bien ou une image où on serait bien? Parce que jeter un sort, un mauvais sort.
Telle est la question. Alors, si c'est un livre que j'aime, ou un coloriage où on se sentirait bien, je dirais que, allez, le petit Lulu Maillot avec les licornes, Million Unicorn, je rêverais d'être avec une licorne. Et en plus, ils sont trop mignons, ces petites licornes, trop mignonnes. Elles sont toutes dodues et tout, et j'adore. Donc, ouais, j'aimerais bien être coincée dans une image avec une licorne. Ouais, ouais. Par contre, si c'est une image pour un mauvais sort dans un livre, bah, une image qui nous ferait peur. Dans quoi peut-être dans un Kerby Roseanne, le Mythomorphia, avec une bête mythologique qui fait peur, quoi. Mais bon, là, j'aimerais pas être là. Mais du coup, voilà, je sais pas si c'est pour être bien dans cette image-là ou si c'est comme c'est un mauvais sort, on ne sait pas. Hein, j'attendrai les réponses de Zazou sur son quiz pour voir. Mais du coup, j'attendrai... Enfin, voilà. Mais bon, moi, j'aurais répondu ça, déjà. Donc, voilà. La 18. Tu préfères vivre dans un château ou une cabane dans les bois? Et pourquoi? Alors, moi, clairement, une cabane dans les bois, la nature, ça, c'est ce que j'adore. La ville, absolument pas. Et puis, alors, le château... Non. Non, non, non. Non, non, moi je suis simple, j'aime pas, j'aime bien être tranquille, entendre les petits oiseaux, la nature, enfin voilà, me balader en forêt. Et tous les week-ends d'ailleurs, on est rendu en forêt, promener avec nos toutous. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Voir la nature évoluer au fur et à mesure des saisons. Et ça, c'est top, quoi. Et j'adore, quoi. Donc, ouais, pour rien au monde, je prendrais le château. Je préfère la cabane dans la forêt, plutôt cocooning et tout. Bon, le truc qui me ferait plus flipper, c'est quand même la nuit avec les bruits. Mais bon, on est enfermé dans la cabane. C'est bien. Donc voilà, mon petit délire. La question 19. Si vous pouviez rencontrer une youtubeuse et passer une journée de coloriage avec elle, qui serait-elle? Elle doit avoir une chaîne YouTube. J'aimerais bien Zazou parce que je la trouve rigolote. À chaque fois que je regarde ses vidéos, ça me fait sourire et rire. J'adore son accent en plus, c'est quelque chose que j'adore. Et ouais, j'aimerais bien. Ouais, ça me plairait bien de passer une petite journée de colo. Elle me donnerait des conseils et voilà, parce qu'en plus j'adore, elle met tout le temps des paillettes, du doré, du brillant, du stickers, tout, j'adore, quoi. Et tout le temps en train de rigoler et raconter des bêtises, et ça, j'adore. Donc, ouais, je garde Zazou. Allez, c'est parti. Ensuite, la question numéro 20, et ça sera la dernière. Si une artiste devait faire un autoportrait de toi, qui serait-elle? Eh bien, je dirais, moi, même si je n'ai pas encore colorié d'illustration de cet artiste-là, j'aimerais bien que ça soit... Ah, quoique... Moi, j'en aurais deux, en fait. J'en aurais deux. Eh bien, la première, ça serait Mariola Budek, parce que je trouve ses portraits, ils sont hyper féminins, hyper sensuels. Je les trouve magnifiques. Les traits sont vraiment beaux. Et ouais, j'aimerais bien avoir un portrait comme ça, où les lignes soient belles et tout. Où je serais belle, quoi. Et autrement, l'autre artiste
complètement différente. C'est Jasmine Beckett Griffith. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Ouais, j'aime bien parce que j'aimerais trop me voir avec des gros yeux. Enfin, délire quoi. En petite poupée un peu style manga, chibi. Ouais, j'aimerais bien aussi ce style complètement différent à l'opposé de l'autre. Mais ouais, j'aimerais bien. Ça pourrait être marrant. Donc voilà. Alors, voilà pour le quiz Zazoufila numéro 7 du mois de juillet. Donc, j'ai répondu à toutes les questions, sauf sur les gammes d'Hervent, où là, c'était un peu plus compliqué parce que je n'ai pas fait de recherche, mais bon, tant pis. Je voulais pas préparer le quiz parce que pour moi, un quiz, on y répond comme ça. Mais bon, après, j'avais pas fait attention qu'il fallait faire des petites recherches sur certaines questions. Pour la prochaine, je vous promets que je ferai les recherches. donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et à liker, commenter aussi. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!